Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau journal sur BC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici le sommaire. Que pense les Quinois à l'idée d'un probable changement ou une révision de la Constitution de la République démocratique du Congo? Dans ce journal, vous suivrez leur réaction quant à ce. Une commission chargée d'identifier des espaces adéquats pour accueillir tous les vendeurs délocalisés sur les artères sera mise en place dans les jours à venir. Une annonce faite par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Et en santé, nous parlerons de la journée mondiale de la ménopause célébrée en ce jour. Vous suivrez les explications claires d'un médecin généraliste dans cette édition. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, la ministre des Affaires étrangères du Libéria, Sarah Beisolo Nyanti, a été reçue jeudi 18 octobre 2024 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa par le président de la République Félix Tshisekedi. Au menu de leurs échanges, le renforcement de la coopération entre Kinshasa et Monrovia. La presse présidentielle nous en dit plus. Le chef de l'État l'a dit haut et fort à la tribune des Nations Unies le 25 septembre 2024. La République démocratique du Congo est bel et bien candidate pour un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027. Et pour représenter l'Afrique, nous ne serons pas seuls, mais avec le Libéria, autre pays africain qui aspire également à siéger au Conseil de sécurité comme membre non permanent. Même ambition, même combat et donc forcément une solidarité existe entre la RDC et le Libéria. Voilà pourquoi la ministre des Affaires étrangères du Libéria était reçue ce jeudi en audience par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face aux défis contemporains, les deux pays veulent coordonner leurs efforts diplomatiques pour harmoniser leurs campagnes respectives avec un accent sur la promotion de la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Il y aura déjà une équipe technique du Libéria qui viendra en RDC pour finaliser. C'est prévu dans la première semaine du mois de décembre. Et aussi pour le premier trimestre de 2025, il y aura une commission conjointe qui sera habilitée pour signer les protocoles d'accord et mettre en place la task force ou l'équipe assignée à cela pour à la fois les questions que vous avez évoquées et aussi les préoccupations liées au Conseil de sécurité ainsi que les autres activités que nos deux pays peuvent avoir ensemble. Une fois élue, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies en participant à la révisitation de la Charte des Nations Unies. Cette vision est partagée par les deux pays, c'est ce qu'a rappelé la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, qui a accompagné son homologue. Et puis Kinshasa, la capitale congolaise, va abriter pour la première fois l'édition de la foire de la formation professionnelle du 24 au 26 octobre prochain en collaboration avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Dans cette optique, le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, est en phase de vulgarisation et sensibilisation pour ce grand événement qui aura lieu à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé INPSS en sigle. Je vous propose de suivre les ministres qui expliquent les objectifs poursuivis. On l'écoute. Nous avons annoncé à tous ces partenaires notre vision qui consiste essentiellement à tracer une ligne claire dans la formation professionnelle, avoir une main-d'œuvre qualifiée, mais tout cela passe par l'élaboration d'un document de politique nationale de la formation professionnelle qui est un cadre de programmatique
Tout cela passe par l'unification des diversités des programmes qui nous entourent jusqu'aujourd'hui, par la formation des formateurs, et nous avons fait également part de ce que nous avons obtenu du Conseil des ministres et du chef de l'État, c'est-à-dire l'ouverture des centres de formation réservés exclusivement aux établissements publics ou sociétés commerciales. Voilà pourquoi je suis accompagné du ministre provincial qui s'occupe notamment de la formation professionnelle. Cette politique-là sera accompagnée d'une stratégie de la foire de la formation professionnelle qui est un cadre et rendez-vous des professionnels, des experts, où chaque fois nous allons évaluer toutes ces questions-là. Et nous voulons une foire qui va susciter de l'intérêt à la formation professionnelle, qui va développer des filières innovantes et qui va accompagner toute cette politique du chef de l'État et aussi en collaboration avec de la ville de Kinshasa, avec qui d'ailleurs nous avons la même vision sur la création des emplois, sur la formation, sur la construction des centres, sur l'identification des sites et de nous accompagner dans cette foire-là. Voilà un peu d'une manière ramassée ce que nous avons dit aux partenaires qui sont venus répondre à notre invitation. On peut le dire, enfin, les travaux de construction du grand marché Zando ont pris fin. Pour la petite histoire, c'est depuis le mois de mars 2021, sur l'initiative des autorités urbaines qui se sont engagées à reconstruire ce centre commercial. Il faut noter que l'ancien marché central construit par les colons en 1943 et rénové par Mobutu en 1970. Et pour le garder en bon état, ce symbole de modernité et de développement pour Kinshasa et en tant que principal centre de négoce de la ville, beaucoup de mesures ont été prises. Et quant à sa particularité, le coordonnateur de ce projet, Emmanuel Poutou, nous en parlons, on l'écoute. Batwakala, Zando Asika, Bizaleli Asika, pour les locaux, tata mon konzatikeli biso souvenir, toko kakobate lango, evanda, bana na biso ba profiter nango, ba koko na biso pe ba profiter nango. Soro tali romona na ba mesanyo subisiki eza ba évacuation ba maïza. Maman ya vandi na coin wana. Aza roi kapita ya tuyo wana. Ce qui est tondi yende mutaroza puni. Po il faut tozala na kati ya bizaleli ya sika. Zando eza lisusu sika ya désordre te. Bato ya Zando barolakisa ba tunyoso mokili ke bazalaki bato ya ordre. Ceux qui bazalaki na ordre te za po bazalaki na salité. C'est que la propriété est reprouver batu que baza batu ya propriété. Particularité mon voisin moi net ndeto telemia ozora moi. Mais alors que toi libanda ponani pour ba brique rouge yoyo ezo bomba chaleur. Particularité mususu mbale toi na 272 toilettes. Na limite que na Kinshasa toi na bâtiment moko et à Mounene Boye, ils en ont 272 toilettes, n'indimité. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa lance la campagne de sensibilisation pour le respect des normes en milieu urbain. Il s'agit notamment de la délocalisation des marchés pirates et pour y arriver, l'autorité urbaine a fait recours au service national. Regardez. Tous les marchés se trouvant sur les avenues Bokassa, Wakadingi, Kassavubu, Kabinda et Kabamba seront délocalisés, a annoncé le gouverneur Daniel Bumba. Cette mesure a été prise pour permettre la construction et la réhabilitation des artères abritant de marchés pirates qui vont débuter dans les prochains jours. Campagne Oyo est lancée à côté de Misale Rosalema et Rosabiso duré bon il y a 3 mois. Bartero Balobi, ceux qui ont bongo et Sili. De continuer à bâtir mon sous-titre couvrir Kinshasa Mubimba pour que norme ezala. Awa lobami awa. Il a dit que Wenze ezala rappeler la chose mouton te. Wenze ezala rappeler nya boulevard te. Notons que l'autorité urbaine a institué une commission chargée d'identifier des espaces adéquats pour accueillir des vendeurs jusqu'à la fin de travaux de construction et de l'ouverture du grand marché. En savoir, les bourgmestres de communes de la Gombe, de Kinshasa, de Lingwala et de Barumbu ont été associés à cette rencontre qui est l'amorce d'une concertation pour délocaliser des vendeurs dans un climat d'apaisement et sans pénaliser leur activité.
Je vous disais en titre que le débat sur le changement ou la révision de la Constitution en République démocratique du Congo est loin d'être terminé, car ce dernier continue de susciter des vives réactions au sein de la population congolaise. Et ce matin, nos reporters sont allés à la rencontre des Kinois pour recueillir leur point de vue. On les écoute tour à tour au micro de Roger Matadi et Généros Essengo. L'intérêt de la population, c'est laquelle? La population est représentée par des députés provinciaux, nationaux et sénateurs. Donc c'est eux qui représentent la population. Donc, si eux estiment qu'ils peuvent le faire au nom de la population et le font vraiment pour l'intérêt de la population, on serait d'accord. Mais s'ils le font pour leurs intérêts partisans, pour leur parti ou pour les hommes politiciens, là, automatiquement, les gens se rencontrent. C'est logique. Et je pense que en personne sensée, tout Congolais sensé, serait d'accord qu'on puisse changer la Constitution, pour les bonnes raisons. Si on peut changer quelques points, peut-être, mais dans ce qui concerne les mandats du président ou ce qui concerne sur le plan présidentiel, sur les mandats du président, en tout cas là, sur ça on ne peut pas toucher. Si on touche ça, ça peut créer des choses. Vous savez, même les tensions des Kinois pour le moment, surtout des Congolais pour le moment, surtout dans le point des élections, ce qui concerne les mandats, surtout les mandats du président. Le peuple a souffert, le peuple a nyokwama, le peuple a zolela, face à peuple, gouvernement, c'est ça. Chaque année, le 18 octobre marque la journée mondiale de la ménopause, une occasion dédiée à la sensibilisation et à l'éducation autour de la ménopause, une étape naturelle mais souvent mal comprise dans la vie des femmes. Roger Matadi nous en dit plus. Initiée depuis 2011 par la Société internationale de la ménopause IMS, la journée mondiale de la ménopause permet d'informer les femmes et les hommes sur ce que cela signifie réellement et sur les moyens d'accompagner cette transition afin d'améliorer la qualité de vie à travers des campagnes d'information. Il s'agit de mieux faire connaître les traitements disponibles, qu'ils soient hormonaux ou non, afin d'atténuer les symptômes et améliorer le bien-être des femmes ménopausées. Les défis qui lancent la journée mondiale de la ménopause appellent toutes les nations à donner à la santé après la ménopause une place primordiale dans la recherche et la santé publique afin d'aider les femmes à éviter les symptômes désagréables susceptibles d'affecter la productivité et la qualité de vie, et afin de réduire les taux d'ostéoporose, des maladies cardiaques, des cancers du côlon et autres maladies du vieillissement liées aux astrogènes. Car l'Organisation mondiale de la santé estime qu'environ 2030, 1,2 milliard de femmes seront âgées de 50 ans. De mesures actives sont donc mises en place à travers le monde pour éduquer les femmes à l'impact de la ménopause sur leur santé. Notons que la ménopause s'est définie par l'arrêt de menstruation, les règles, pendant au moins 12 mois consécutifs, survenant généralement entre 45 et 55 ans. Restons dans le même chapitre pour prendre cette fois-ci l'intervention du médecin généraliste Gabriel Chokombala qui explique les causes exactes de la ménopause. Il est joint au téléphone par Roger Matadi. Pour la plupart des femmes, dans la fourchette d'âge entre 40 ans et 55 ans. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui commencent à 40, il y a d'autres qui commencent à 45, d'autres à 55 ans. Du moins après cet âge-là, la quasi-totalité des femmes sont déjà plongées dans la ménopause. Et lorsqu'on comprend cela, il en vient de comprendre qu'elle peut être précoce. Précoce, c'est-à-dire que la ménopause survient avant, cette cessation des règles survient avant cet âge de 40 ans. Pour des raisons bien connues, pour certaines, et d'autres inconnues. Les causes peuvent être connues pour certaines et d'autres inconnues. Alors nous allons aborder les causes connues de la ménopause précoce. Et parmi ces causes, je vais citer du moins les grands groupes. Vous avez des causes chirurgicales. Les causes chirurgicales sont des causes dues à une chirurgie opérée ou réalisée sur les ovaires. Une ovariectomie bilatérale, par exemple, peut être à la base d'une ménopause précoce.
ovariectomie bilatérale, c'est-à-dire qu'on vient à faire l'ablation chirurgicale des ovaires. Voilà. En dehors des causes chirurgicales, vous avez des causes infectieuses. Et parmi les causes infectieuses, vous avez des infections virales telles que les oréons. En sont un exemple. Eh bien, en dehors des infections ou des causes infectieuses, vous avez des troubles métaboliques tels que les déficits enzymatiques. Néanmoins, des troubles enzymatiques peuvent être à la base également des ménopauses précoces. Avant de nous dire au revoir, on va prendre cette information suite à la guerre d'Israël et le Hamas. Quelques 345 000 Gazaouis seront confrontés à la faim à un niveau catastrophique en cette période d'hiver, contre 133 000 actuellement, avertit l'ONU dans un rapport publié jeudi, soulignant que le risque de famine persiste dans le territoire en guerre depuis plus d'un an. Plus d'un an après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, la bande de Gaza est toujours menacée par la famine. Selon le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, Israël n'a pas autorisé l'entrée de nourriture dans le nord de la bande de Gaza pendant les 2 premières semaines d'octobre, alors qu'il y menait une opération militaire de grande envergure qui se poursuit toujours. Toute amélioration de la sécurité alimentaire que nous constatons est le résultat de la quantité d'aide humanitaire et de flux commerciaux entrant à Gaza. Les systèmes alimentaires locaux étant détruits et les exploitations agricoles endommagées, les populations sont totalement dépendantes des approvisionnements provenant de la frontière. Pour que des progrès réels soient réalisés, ce flux d'aide doit être régulier et fiable. Près de 2 millions de personnes à Gaza sont toujours confrontées au risque de famine, et ce risque persistera si tous les points de passage frontaliers ne restent pas ouverts et si l'aide ne continue pas à parvenir à ceux qui en ont besoin. Les responsables humanitaires des Nations Unies ont déclaré la semaine dernière que l'aide entrant dans la bande de Gaza était à son niveau le plus bas depuis des mois. Plus d'1,8 million de personnes, soit environ 86% de la population de Gaza, souffrent de la faim à un niveau critique, selon la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire, IPC. Nous n'avons rien à manger ni à boire. Nous voulons que cette guerre se termine. Mettez fin à la guerre et laissez-nous rentrer chez nous en toute sécurité. Ces dernières semaines, Israël a de nouveau ordonné l'évacuation du tiers nord de la bande de Gaza. Des centaines de milliers de personnes ont été chassées de chez elles et entassées dans des camps de tentes sordides. Des écoles ont été transformées en abris. Voilà, c'est donc par cette note à l'international que nous bouclons ce journal. Mais avant de nous quitter, voici l'essentiel à retenir pour vous qui venez à peine de nous joindre. Que pensent les Quinois à l'idée d'un probable changement ou une révision de la constitution de la RDC? Dans ce journal, vous avez suivi les réactions de la population quinoise. Une commission chargée d'identifier des espaces adéquats pour accueillir tous les vendeurs délocalisés sur les artères sera mise en place dans les jours à venir. Une annonce qui a été faite par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Et enfin, en santé, nous avons parlé de la journée mondiale de la ménopause célébrée en ce jour. Vous avez également suivi les explications claires d'un médecin généraliste quant à ce. Voilà tout pour ce soir. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés au programme de BC Télévision, mais n'oubliez surtout pas de prendre soin de vous, car une vie, c'est un cadeau des dieux. Il faut bien prendre soin de ça. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.